Le film commence sur une île au milieu de l'océan, où la jeune Moana court jusqu'au sommet d'une montagne avec son petit cochon de compagnie, appelé Pua. Après être arrivée au sommet de la montagne, Moana retrouve son coq, son animal de compagnie, appelé Hei Hei, et elle est heureuse de le revoir. Ensuite, la jeune fille utilise une coquille pour appeler d'autres personnes qui pourraient habiter près de la montagne, mais personne ne se présente. Moana se sent un peu découragée et décide de retourner dans son village. Mais tout à coup, elle se rend compte que la roche sur laquelle était assis Pua commence à glisser. Rapidement, Moana le sauve. Mais quand Hei Hei monte sur elle, la pierre glisse et les entraîne en bas de la colline. Heureusement, Moana et ses animaux de compagnie vont bien. Cependant, en voyant Hei Hei, elle remarque qu'il a un objet sur la tête. En s'approchant, Moana est surprise, car elle se rend compte que l'objet est un vase et qu'une montagne y est dessinée. Découvrant ainsi qu'il y avait des habitants à cet endroit, émue, Moana et ses animaux de compagnie retournent au bateau d'où elle est venue pour revenir à son village. Après avoir utilisé ses compétences en navigation, Moana revient enfin au village, où elle est reconnue comme la nouvelle leader, après avoir libéré la déesse Te Fiti avec l'aide de son ami demi-dieu, appelé Maui. Plus tard, Moana montre à tout le monde le petit vase qu'elle a trouvé en explorant la montagne. Mais tout à coup, elle est interrompue par sa petite sœur, appelée Simea. Simea lui dit qu'elle lui a beaucoup manqué et qu'elle pensait qu'elle avait disparu pour toujours. Mais Moana répond qu'elle n'est sortie du village que pendant 3 jours. Après cela, Simea questionne Moana parce qu'elle lui avait promis qu'elle lui apporterait un cadeau. Avec cela, Moana emmène Simea dans la grotte, où elle a découvert ses ancêtres dans le passé. À ce moment-là, Moana raconte à la jeune fille toutes les aventures qu'elle a vécues avec Maui, et comment, après avoir récupéré le cœur de Te Fiti, elle est devenue navigatrice et a été reconnue par un grand ancêtre nommé Tautai. Moana continue en disant que Tautai avait pour mission de trouver des villages voisins pour rassembler tous les peuples de l'océan. Cependant, lors d'un de ses voyages, Tautai s'est perdu et n'est jamais revenu. À cause de cela, Moana explique qu'elle est maintenant celle qui est chargée de chercher de nouveaux villages et de continuer la mission de Tautai. Pendant ce temps, Maui, sous la forme d'un faucon, survole les mers et arrive sur une île. À ce moment-là, Maui demande à une gardienne appelée Matanji d'ouvrir un portail qui mène à une île mystérieuse. Cependant, Matanji refuse, disant qu'elle ne peut pas enfreindre les règles d'un puissant dieu nommé Nalo. De plus, Matanji révèle à Maui qu'on essaie de traverser le portail. Nalo ira après lui et Moana. Fâché d'apprendre que Nalo poursuivra Moana, Maui se prépare avec son hameçon magique et s'avance pour se battre contre Matanji. De retour au village, tout le monde prépare une fête pour Moana, afin de lui attribuer le titre de nouvelle navigatrice de l'île et de continuer la mission de Tautai. Finalement, tout le monde se réunit dans une cabane pour commencer la cérémonie. Tout va bien et peu après, Moana reçoit un liquide à boire et devient officiellement la nouvelle navigatrice. Cependant, un éclair frappe la cabane où se trouvait Moana. À ce moment-là, Moana commence à avoir une vision où elle est aux côtés de Tautai, cherchant une île mystérieuse qui se trouve sous des étoiles. Encore dans la vision, Moana perçoit qu'une grande tempête se lève, faisant chavirer le bateau dans lequel elle et Tautai naviguaient. Avec cela, Moana tombe à la mer, où elle rencontre une baleine géante qui avait plusieurs points lumineux. Finalement, Moana revient dans son village avec l'aide de la baleine, mais elle se rend vite compte qu'il n'y a plus personne vivant là. Avant que la vision ne se termine, Moana voit Tautai sous sa forme spirituelle, qui l'avertit qu'elle doit trouver l'île mystérieuse appelée Motufetu. Sinon, tous les peuples de l'océan disparaîtront. Curieuse, Moana demande comment elle peut trouver cette île, et Tautai lui dit qu'un feu dans le ciel la guidera. Après le départ de Tautai, Moana se réveille de sa vision, et elle annonce à tous qu'elle devra trouver l'île Motufetu pour reconnecter les peuples de l'océan. En entendant cela, un habitant du village montre à Moana et à ses parents quelques documents sur l'île, révélant que cet endroit était où les chefs des peuples de l'océan se réunissaient. Cependant, à un moment donné, pendant une tempête, le puissant dieu Nalo est apparu, qui, en plus de séparer les peuples de l'océan, a caché l'île de Motufetu. L'habitant continue d'expliquer que la seule façon de réunir à nouveau les peuples de l'océan est de trouver l'île Motufetu et de briser le sort de Nalo. Pendant qu'ils conversaient, Moana et les autres voient une lumière brillante dans le ciel, se rendant compte que c'est le signe qui la guidera jusqu'à l'île Motufetu, comme Tautai lui avait dit dans sa vision. En voyant cela, le père de Moana, connu sous le nom de Tui, s'inquiète parce qu'elle doit partir à la recherche de l'île, puisque Tautai a fait la même chose dans le passé et n'est jamais revenu.
Pour aggraver la situation, Simea entend Tui dire que Moana pourrait ne pas revenir, ce qui la rend triste, et elle s'en va fâchée. Malgré cela, Moana accepte la mission de chercher l'île, et plus tard, elle commence à chanter pour se préparer. À ce moment-là, sa grand-mère Tala apparaît sous forme spirituelle, l'encourageant à aller de l'avant. Le lendemain, Moana convoque tous les habitants de son village et leur révèle son plan pour trouver l'île Motufetu, pour rassembler les peuples de l'océan. Peu après, Moana se prépare à partir, emportant avec elle ses animaux de compagnie. Cependant, sa mère lui dit qu'elle aura besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Moana est d'accord et décide d'inviter son ami, appelé Loto, et un agriculteur du village nommé Kele, à se joindre à l'expédition. Avant de partir, Moana rencontre sa sœur et lui promet qu'elle ne tardera pas à revenir. De plus, elle lui montre la mer, soulignant la connexion spéciale qu'elle a avec l'eau. Émue, Simea donne à Moana une étoile de mer pour qu'elle ne l'oublie pas pendant qu'elle cherche l'île. Plus tard, Moana fait ses adieux à sa famille et commence enfin à naviguer sur l'océan. Pendant ce temps, Maui était prisonnier après avoir perdu la bataille contre Matangi, et ses tatouages lui suggèrent de chercher Moana et de lui demander de l'aide. Cependant, il refuse parce qu'il ne veut pas la mettre en danger. Tout à coup, Matangi apparaît et il dit à Maui qu'il le libérera, mais qu'il veut d'abord rencontrer Moana. D'un autre côté, Moana se rend compte qu'avoir invité certains villageois n'était pas la meilleure idée, puisqu'ils se comportaient de manière étrange et ne savaient pas naviguer. Sans se décourager, Moana commence à chanter, et elle parvient à ce que tout le monde utilise ses propres compétences pour avancer vers l'île. Plus tard, quand tout semblait bien se passer, la lumière brillante qui les guidait vers l'île explose, et pour aggraver la situation, le courant marin les dévie dans une autre direction. Finalement, un énorme navire apparaît, et à bord se trouvent de petits pirates connus sous le nom de Kakamora. Moana les reconnaît rapidement, car dans le passé, elle a dû les affronter aux côtés de Maui. Avec cela, Moana se prépare à les vaincre à nouveau. Mais curieusement, les Kakamora s'en vont, et la jeune fille découvre qu'ils fuyaient une créature marine géante en forme d'île. Pour s'échapper, Moana et son équipage s'accrochent au bateau des Kakamora, ce qui les met en colère, et ils lancent des fléchettes tranquillisantes. À cause des fléchettes, Moana et son équipage s'endorment, sauf Hei Hei, qui n'a pas été touché. À ce moment-là, Hei Hei coupe une corde sur le bateau, révélant un drapeau avec des dessins de l'île. En voyant le dessin, les Kakamora s'intéressent au groupe et essaient de leur transmettre un message. Comme seul Moni comprenait ce qu'il voulait dire, il découvre que l'endroit où vivent les Kakamora se trouve très près de l'île de Motufetu. Cependant, après l'apparition de Nalo, tous les villages de l'océan ont été séparés, y compris les Kakamora. Depuis lors, ils ont essayé de retourner chez eux, mais la créature marine géante les en a empêchés. C'est pourquoi les Kakamora proposent que s'ils les aident à vaincre la créature géante Maui, ils les aideront aussi à trouver l'île, Motufetu. Moana accepte, mais à ce moment-là, ni elle ni son équipage ne peuvent rien faire, car ils sont toujours paralysés par les effets des fléchettes tranquillisantes. De plus, Moana commente qu'elle ne sait pas comment vaincre la créature Maui. Mais après réflexion, Loto a une idée et suggère qu'il pourrait utiliser le liquide des fléchettes tranquillisantes pour y parvenir. En entendant cela, les Kakamora décident d'aider et ils libèrent une créature qui expulse un liquide sur le groupe, les ramenant à la normale. À ce moment-là, la même créature libère un autre liquide qui est utilisé dans les fléchettes tranquillisantes et ils le remettent à Moana pour qu'elle et son équipage puissent affronter la créature marine. Finalement, Moana et le groupe s'approchent de la créature, mais juste au moment où elle est sur le point de la vaincre, le bateau heurte un rocher et elle perd la lance avec le liquide tranquillisant. Pour les aider, l'un des Kakamora arrive sur le bateau de Moana et lance une lance vers le point faible de la créature. Cependant, cela ne fait qu'aggraver la situation et la créature commence à engloutir le bateau où se trouvaient Moana et les autres. De plus, le bateau des Kakamora commence également à être absorbé par la créature, car il était attaché au bateau de Moana. Pour sauver son équipage, le Kakamora coupe la corde, permettant à son embarcation de s'échapper. Pendant ce temps, Moana se sépare de ses amis et le groupe est entraîné à l'intérieur de la créature géante. À l'intérieur de la créature, le groupe se retrouve face à un autre monstre qui essaie de les attaquer. Mais par chance, le Kakamora apparaît. Rapidement, le Kakamora lance une fléchette tranquillisante, paralysant le monstre, ce qui provoque la libération d'un liquide. Cependant, le liquide que libère le monstre est acide, faisant céder le sol et entraînant le groupe dans une zone plus profonde à l'intérieur de la créature géante. À ce moment-là, le groupe de Moana est surpris de découvrir que Maui était piégé à cet endroit. Avec l'aide du groupe,
Maui se libère et récupère enfin son hameçon magique. Après cela, il se prépare à partir. Mais il découvre que Moana est proche. Pendant ce temps, Moana se réveille et se retrouve avec sa sœur Simea. Émue, Moana l'embrasse, mais elle se rend vite compte que ce n'était qu'un rêve et qu'en réalité, elle était en train d'embrasser une chauve-souris. À ce moment-là, Matangi apparaît et dit à Moana qu'elle l'aidera à trouver l'île. Motofetu, Matangi continue d'expliquer qu'elle a été piégée à l'intérieur de la créature géante à cause du dieu, Nalom. Et c'est pour cela qu'elle veut le vaincre pour enfin être libre. En entendant cela, Moana accepte l'aide et Matangi la guide jusqu'au portail qui mène à l'île Motufetu. Soudain, Maui et le groupe de Moana apparaissent et le demi-dieu se prépare à attaquer Matangi pour l'avoir laissé piéger. À ce moment-là, Moana parvient à ouvrir le portail après avoir récité un sort. Et Maui, il se rend compte que c'était le plan de Matangi, faire en sorte qu'il et Moana, ils allaient ensemble sur l'île. Après cela, Moana invite Matangi à les rejoindre. Mais Matangi révèle qu'elle ne peut pas le faire, car elle est piégée dans la créature géante à cause d'un sort de Nalo. Plus tard, Moana retrouve ses amis du village et est émue de voir Maui après tant de temps séparés. Quand tout semblait aller bien, Maui parle à Moana et lui révèle qu'elle et ses amis ne pourront pas atteindre Motufetu. Intriguée, Moana lui demande pourquoi et Maui explique que, dans le passé, Nalo a caché l'île Motufetu dans les profondeurs de la mer et l'a protégée avec de nombreuses tempêtes pour qu'aucun humain ne puisse y parvenir. Finalement, le groupe émerge de la mer et Moana voit quelques étoiles, découvrant qu'en dessous d'elle se trouve l'île Motufetu. Cependant, la jeune fille se rend compte qu'elle ne peut pas contrôler la mer qui l'entoure avec ses pouvoirs. De plus, une énorme créature marine apparaît et essaie de les attaquer. Rapidement, le Kakamora lance un dart tranquillisant, mais cela n'a aucun effet sur la créature. Avec son hameçon magique, Maui parvient à abattre la créature, mais une autre apparaît. Soudain, le soleil apparaît au loin, faisant reculer les créatures. Après cela, le groupe arrive sur une île, là où Moana voit les bateaux détruits de ses ancêtres, y compris le bateau de Tautai, et elle comprend que ce que Maui lui avait dit était vrai. Il sera impossible d'atteindre l'île. Pour l'encourager, Maui commence à parler avec Moana et lui rappelle l'aventure qu'ils ont vécue dans le passé quand ils ont réussi à surmonter les défis grâce à leur détermination. De plus, Maui lui dit qu'il a une idée. Faire remonter l'île à la surface avec ses pouvoirs pour qu'elle et son groupe puissent défaire le sort de Nalo. En entendant cela, Moana accepte et après avoir partagé l'idée avec son groupe, tout le monde est enthousiaste à l'idée de l'aider. Après avoir réparé le bateau avec les débris de l'embarcation de Tautai, le groupe retourne à la mer. Cependant, en chemin, une tempête créée par Nalo apparaît. Avec ses pouvoirs, Maui parvient à arrêter quelques tornades qui se dirigeaient vers le bateau de Moana, mais cela ne suffit pas. Moana se rend compte que Nalo attaque son bateau, car il sait que seuls les humains peuvent défaire le sort de l'île. Pour cette raison, Moana parle à Maui et lui demande d'atteindre le centre de la tempête et de faire remonter l'île pendant qu'elle distrait Nalo. Maui accepte et après s'être transformé en faucon, il vole vers le centre de la tempête. Pendant ce temps, un énorme tourbillon s'approche du bateau de Moana, mais avec l'aide de ses amis, elle parvient à l'esquiver. En revenant à Maui, il aperçoit l'île de Motufetu, et avec l'aide de son hameçon magique et toute sa force, il commence à soulever l'île. En voyant cela, Nalo se met en colère et lance un éclair contre la corde que Maui utilisait pour tirer l'île. Pour aggraver la situation, Nalo crée une énorme vague pour détruire le bateau où se trouvaient Moana et ses amis. Heureusement, Moana et les autres parviennent à éviter la vague, et de plus, Maui se transforme en faucon pour continuer à tirer l'île Motufetu avec la corde. Encore plus furieux, Nalo lance un puissant éclair qui frappe Maui, effaçant complètement ses tatouages et ses pouvoirs. Après cela, Maui tombe à la mer, et une nouvelle vague apparaît, renversant le bateau de Moana. Après être sortie de l'eau, Moana dit aux autres de sauver Maui, tandis qu'elle ira sur l'île toute seule. Dans la mer, Moana trouve l'île, et en voyant cela, Nalo lance un éclair dans sa direction pour l'arrêter. Avant que l'éclair ne l'atteigne, Moana parvient à toucher l'île, ce qui provoque une énorme explosion d'énergie qui dissipe toute la tempête de l'endroit. Quand tout se calme, Maui, inquiet pour Moana, plonge dans la mer pour la sauver. Dans l'eau, Maui trouve Moana, et en s'approchant d'elle, une bulle d'air se forme autour d'eux deux. Maui est triste, pensant que Moana a quitté ce monde. Mais tout à coup, Tautai, avec la grand-mère de Moana et ses ancêtres, apparaît et commence à réciter un sort pour lui redonner la vie. Heureusement, le sort fonctionne, et en plus de se réveiller, Moana reçoit des tatouages similaires à ceux de Maui, se transformant en une demi-déesse.
Après cela, Maui récupère son hameçon avec ses tatouages. Ensuite, Moana reçoit à nouveau sa pagaie, réalisant qu'elle a maintenant un grand pouvoir. Finalement, Maui soulève l'île avec son hameçon magique, puis Moana utilise sa coquille pour rassembler à nouveau tous les peuples de l'océan. Plus tard, Moana se retrouve avec ses amis et ils décident d'explorer l'île. Sur place, le groupe trouve plusieurs dessins qui indiquent à l'emplacement d'autres îles. À la surprise de Moana, d'autres peuples arrivent sur l'île Motufetu, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis de nombreuses années. Pendant ce temps, dans le village de Moana, Maui apparaît et en voyant Simea, lui remet une pierre avec un trou au centre. Curieuse, Simea demande à quoi sert la pierre et Maui lui demande de regarder à travers le trou. Quand Simea le fait, elle parvient à voir Moana au loin et se remplit de joie. Après cela, Moana revient auprès de sa famille et les peuples de l'océan s'unissent pour partager leurs connaissances. De plus, les Kakamora rentrent aussi chez eux. Finalement, Moana retourne à la mer avec Maui, entamant une nouvelle aventure. Dans la scène finale, Nalo apparaît enfin, furieux parce que Matangi a aidé Moana et Maui. Avec cela, Nalo décide de partir à la recherche des demi-dieux, avec l'aide d'un ancien méchant connu sous le nom de Tamatoa. Et ainsi, le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un pouce en l'air et profitant pour regarder d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je te dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.